Présidente, chers collègues, parmi les actions présentées par le vice-président Jérôme Alemany, j'ai bien noté celle relative à la résorption des bidonvilles. L'agglomération nantaise est particulièrement concernée avec plus de 3000 personnes vivant dans des bidonvilles, dont un très grand nombre d'enfants et d'adolescents. Le département a prévu de participer à la mise en œuvre de terrains d'insertion temporaire afin de permettre à quelques dizaines de familles d'entrer dans un parcours d'insertion. Dans le respect de ses compétences obligatoires, le département apportera un appui essentiel qui consistera en un accompagnement social de proximité des familles qui vont participer à ce projet. Pour disposer d'informations plus précises sur le terrain d'insertion temporaire devant être créé à Orvault, je note que la métropole apportera 85% de l'investissement et l'État 2,5%. Le solde étant à la charge de la commune avec l'aide éventuelle du département puisque le dossier est en cours d'instruction. On parle d'un budget d'investissement de l'ordre de 1 200 000 € hors taxes pour 9 logements d'insertion. La métropole et la commune financeront également un poste de chargé de projet, cadre A, et les frais de gestion locative et d'entretien du site. Le département donc financera de son côté une mission de suivi social spécifique et les équipes des EDS pourront être sollicitées. Tous ces partenaires souhaitent ardemment la réussite de ces terrains d'insertion temporaire. Alors, je dis c'est parce qu'il y a également un second projet à Saint-Herblain qui est en cours j'espère, de régularisation. Et la réussite du parcours d'intégration de leurs occupants, car il n'est plus temps de procrastiner. Encore une fois, et alors que la mise à l'abri constitue une responsabilité régalienne, l'État ne participe que très modestement au financement des terrains d'insertion. J'ai cité tout à l'heure le chiffre de 2,5%. Laissant aux collectivités locales le soin d'essayer de résoudre cette problématique. Si on revient à la racine de cette problématique, il faut constater que l'agglomération nantaise occupe la seconde place au plan national quant à la présence de familles vivant en bidonville. S'agit-il d'une résultante de l'attractivité générale de la métropole ou bien d'une attractivité spécifique à certaines activités et types d'emploi? La question mérite d'être étudiée. De même, la création de terrains d'insertion, moins éloignés des lieux d'activité, serait une solution de bon sens. Merci aux maires présents dans cet hémicycle pour leurs prochaines initiatives. Merci.